Bonjour, namasté, je suis ravie de vous retrouver pour voir avec vous les énergies de Mars pour le signe de la Vierge. Alors ça vaut aussi pour l'ascendant, votre signe lunaire, voir si vous avez un amas planétaire dans votre ciel de naissance en Vierge, pourquoi pas. Alors, nous avons les cartes déjà retournées pour gagner du temps. Vous avez pu constater qu'en février, je n'ai pas pu faire de tirage, donc je vais prendre autrement la numérologie et les tarots. Donc, pour changer, je vous propose le tarot du chat qui ne comporte que les arcanes majeures. Je vais tout de suite tirer une carte. Voilà. Et nous avons le monde. Alors, c'est la fin et les recommencements, c'est la fin d'un énorme cycle, le début d'un autre cycle qui s'annonce. C'est également l'indication d'une victoire personnelle, le fait de passer un cap très important dans sa vie. On va y revenir. Et puis, avec le 21, 2 plus 1, on retrouve le 3 qui parle essentiellement de communication et qui rappelle également l'impératrice. Voilà, alors, donc, je vais quand même sortir l'impératrice pour vous la montrer. Voilà. Et donc, c'est parti. Alors, vous pouvez voir que là, côté droit, on commence avec l'élévation, l'amour. Donc ici, c'est reparti sur les chapeaux de roue pour certains parmi vous. On recommence sa vie amoureuse. Également, avec cette pyramide, on aborde la vie socio-professionnelle autrement, la vie socio-professionnelle d'une façon plus harmonieuse. Certains parmi vous arrivent à axer leur vie vers quelque chose qui leur plaît plus. Je vois également des choses en relation avec les rapports humains et les soins holistiques et la psychologie aussi, le fait d'apporter son soutien aussi aux autres. Ici, nous avons l'appui. Voilà, alors, nous avons pas mal de changements qui viennent de s'opérer, hein, dans un passé assez proche, à mon avis, parce que quelque chose avait un peu trop duré et il était temps de faire partir certaines tensions dans notre vie. Donc, de quitter certaines personnes, de s'éloigner de certaines personnes, que ce soit dans la vie privée ou la vie sociale. Et cela tombe extrêmement bien, je trouve, parce que votre rune du mois, c'est Iwaz, Eiwaz ou Iwaz, selon les prononciations. C'est l'If. C'est la rune de la défense, des pouvoirs de dissuasion aussi, que l'on a su déployer ou que l'on va savoir déployer en ce mois de mars, d'adapter en fait ses réactions aux situations pour éloigner les tensions. Donc cela, face à l'adversité, face à certaines tensions, on arrive à arrondir les angles dans certains cas, ou alors à tirer avantage de certaines personnes qui auraient pu se montrer comme des rivales et finalement d'avoir su en faire des alliés, donc dans certains contextes socio-professionnels, ou alors également sur un plan plus privé, d'avoir su se montrer à égalité avec l'autre et faire en sorte que les forces contraires puissent être utilisées pour le bien dans l'intérêt des deux parties. Voilà. Alors, donc, nous disions une grande transformation, grand changement que l'on retrouve ici avec la nouvelle. Donc, une nouvelle est arrivée ou va arriver, c'est central. Certains attendent une nouvelle depuis un moment, un avis,
Donc, dans certains cas, il s'agit de feu vert de l'administration concernant un bien immobilier. Dans d'autres cas, ça évoque le besoin de déménager, d'une mutation pour avoir une vie plus en relation avec ce que l'on aime et ce que l'on veut. Donc un feu vert d'une direction, peut-être une mutation comme je le disais. Un éloignement d'une personne toxique sur le plan amical comme sur le plan amoureux. Alors un éloignement géographique dans certains cas, ou alors une simple mise à distance d'une personne, éviter de trop la voir, d'écouter trop ce qu'elle dit. Et puis aussi, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui avaient fait confiance à quelqu'un et qui, par des tiers, ont appris que la personne avait dit du mal dans leur dos. Donc ça, c'est pareil, on éloigne cette personne. C'est vraiment avec beaucoup de sagesse, de recul, de patience, que l'on éloigne petit à petit les tensions sur le plan relationnel en général. On insiste quand même beaucoup sur le 3 ici. Alors on a quand même 2 cartes mercuriennes pour la communication. On a 2 cartes jupitériennes très bonnes, sagesse et beauté. Donc on va appliquer vraiment la communication. Je vais quand même mettre notre impératrice à côté du monde. On ne vous recommande pas d'observer en silence, sinon la papesse serait sortie. On vous recommande simplement de dire ce que vous avez à dire aux bonnes personnes, au bon moment. Et j'ai l'impression que parmi vous, votre expérience, voilà, parmi vous, il y en a qui vont se servir de cette expérience pour pouvoir témoigner de quelque chose. Alors peut-être que dans certains cas, il y a eu des choses graves dont il faut témoigner, dont vous avez la force de témoigner, hein, et dans d'autres cas, simplement vous servir de votre expérience pour aider certaines personnes qui passent ou qui vont passer par des situations similaires. Donc ça peut être des relations au travail, des histoires de harcèlement moral, des choses comme ça, que vous arrivez à écarter. De la pression. Il y en a qui pensent que vous êtes à leur disposition. Eh bien non. Voilà. Donc on a une forme de reprise d'indépendance également, tout en étant là pour sa famille, pour les gens qu'on aime, pour les autres. Votre socle ici est excellent. Vous avez les honneurs, l'étoile de l'homme et la beauté. Donc avec ces cartes-là, on a l'aspect masculin, ce côté masculin qui est sûr de lui et qui agit, qui fait ce qu'il se dit qu'il va faire, hein, qui est présent, et on a les bonnes intentions derrière. En plus, là, on a une carte jupitérienne qui nous parle d'expansion. Donc, on va vers les autres, on leur montre qu'on est là. On ne s'impose pas, simplement, on est là, tout simplement. Et on est là aussi pour avancer soi-même et pour aider éventuellement les autres. Donc, on est soi-même un socle pour soi, pour sa famille. On a, dans certains cas, passé des petites victoires personnelles qui ont redonné aussi confiance en soi, tout simplement. Donc une vraie étape est passée là. Il s'agissait de reprendre le contrôle de ses émotions, de reprendre le contrôle de soi pour pouvoir justement avancer. Donc c'est reconnu par les autres, vos mérites sont reconnus. Et puis, pour ceux qui ont eu du mal à trouver un emploi fixe qui puisse apporter le minimum vital, etc., là, on a un cap qui vient de se passer ou qui va se passer.
bien plus rassurant, bien plus encourageant. Vos limitations, vous les avez laissées derrière vous. Vous acceptez l'aide des autres. Et également, vous avez pu, en vous liant à une personne, que ce soit sur le plan sentimental ou amical, avancer aussi grâce aux conseils judicieux de cette personne. Voilà. Donc vraiment, là, sur le plan des énergies, on sent qu'un cap très, très, très important est passé. Votre couleur du mois, c'est le noir. Le noir, c'est la préparation dans l'obscurité. Hein. C'est un peu comme l'ours qui est allé dormir pendant l'hiver et qui s'apprête à sortir hein, de son hibernation. Donc en fait, on a une vraie passivité, un véritable renouveau qui se fait avec une forme d'introspection et là on a gagné en force, on a gagné on a réalisé qui on était vraiment. Le noir, c'est une façon d'aller explorer tout un tas de facettes de soi-même. Alors certains ont peut-être fait une psychothérapie ou s'apprêtent à en faire une. Voilà, ce sont des choses comme ça qui peuvent aider. Donc, allez voir les zones d'ombre, les choses qui n'ont pas fonctionné, les personnes toxiques qui nous ont empêchés d'avancer. Voilà, quand je disais, hein, on écarte vraiment ce qui ne va pas, c'est vraiment le moment de le faire, là, ce mois de mars. Voilà, alors, au niveau familial, il y a eu ou il y a en ce moment, ou alors c'est très proche, dans certaines familles, des changements, des déménagements, des changements de vie, peut-être le départ d'une personne qui fait que l'on répartit les rôles autrement aujourd'hui aussi. Quand je parle de départ, ça peut être un déménagement comme un décès, hein, bien entendu. Donc, on a des rôles répartis autrement dans la famille. On a des familles reconstituées qui sont en train de se reconstituer également. Donc, dans l'ensemble, on fait au mieux. Voilà ce que je ressens. Les changements aussi viennent de certaines nouvelles, comme je le disais tout à l'heure. Alors, on a des nouvelles administratives, ce genre de choses. Dans certains cas, moi, je vous vois recevoir des nouvelles de personnes que vous n'aviez pas côtoyées depuis un moment aussi. Une proposition de partenariat. Alors peut-être, j'ai le mot industrie qui me vient d'un coup, voilà, dans une entreprise, etc. Je ne sais pas pourquoi le mot industrie m'est venu. Sinon, certaines personnes ont peur aussi pour leur emploi. On va leur demander de revenir, peut-être à mi-temps, hein, ou voilà, à faire quelques heures dans un premier temps et peut-être ensuite avoir plus d'heures ensuite. Hein. Voilà. Vous avez drôlement évolué hein, ces derniers temps. Vous avez vraiment acquis en sagesse dans la plupart des cas. Vous avez su, ou vous êtes en train justement de vous rendre compte que vous pouvez vous tourner vers des gens qui peuvent vous donner les solutions. On voit une belle protection aussi hein, venant de l'au-delà sur vous. Hein. Et puis, pour les plus intuitifs ici, avec le hibou ici et l'aigle, les nouvelles, j'ai envie de dire, ne cherchez pas forcément à établir un contact avec l'au-delà, regardez les signes, parce que l'au-delà est là auprès de vous,
et vous fait signe. Donc il n'est pas impossible que vous reconnaissiez certains signes. Voilà, tout simplement. Mais ne cherchez pas à aller vers cela, c'est là avec vous déjà. Voilà, alors pour la carte de la nouvelle ici, les pourparlers, la nouvelle et la beauté, là le dernier trio, attendez-vous peut-être à la période de la prochaine pleine lune de mars, hein, vers la fin mars, à avoir des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un aussi. Parce que je vois un demi-cycle. Et au moment où vous allez voir cette vidéo, pour la plupart d'entre vous, j'espère, on sera déjà en période de nouvelle lune. Donc, à mon avis, voilà, grosso modo, je vois quelque chose se profiler dans les 15 jours, à peu près dans les 15 jours après le moment où vous voyez cette vidéo. Hein. Quelque chose de ce type-là. On parle de lenteur avec Eiwaz. On vous dit de ne pas vous précipiter. Alors, Chronos, Saturne n'est présente qu'une fois ici avec la grâce. Donc, on vous dit dès le départ hein, que si vous opérez tranquillement, en réfléchissant bien et en prenant les bons avis hein, qui vous sont donnés, vous devriez pouvoir avancer sur votre chemin de vie là plutôt bien dans vos décisions. Il y a certaines personnes qui ont des choix à faire pour leurs enfants aussi, des choix importants concernant la famille, concernant les enfants. On compte sur vous aussi pour prendre certaines décisions. Voilà. Alors pourquoi le noir? Pourquoi j'ai insisté beaucoup sur le noir? C'est qu'il y a encore quelque chose en vous que vous hésitez à montrer aux autres, à révéler de vous aux autres. Alors il peut s'agir d'un don, d'un talent. Peut-être que parmi vous, certains se sont beaucoup investis dans leur activité et auraient besoin peut-être d'avoir un hobby à côté aussi, hein, quelque chose d'artistique par exemple. Voilà. Et puis alors, vous pouvez adapter ce nouvel élan à de nouvelles formes de communication. J'en reviens à l'impératrice ici avec la communication. Donc peut-être utiliser autrement les moyens modernes pour communiquer et peut-être aussi pour faire évoluer votre vie professionnelle. Hein, pour ceux qui font beaucoup de télétravail, etc., peut-être de nouveaux outils. Peut-être vous vous tournez vers une société qui propose des outils mieux. Voilà, il y a quelque chose de ce type-là. Voilà. Mais alors là, en fait, il y a des nouvelles qui se profilent et j'ai l'impression que des choses devraient encore évoluer très fortement en avril. Voilà, donc je vais quand même voir pour la nouvelle si l'on peut rajouter quelque chose. Ben, visiblement, voilà, j'ai la carte de la femme. Donc, axez tout sur votre sensibilité, votre première impression quand vous rencontrez quelqu'un. Écoutez votre intuition, c'est vraiment important. Faites-vous plaisir. Privilégiez aussi votre rapport à vous-même, le fait de vous mettre en avant, de vous faire beau, belle. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous dire, et sur le plan amoureux, s'il y a eu des frictions, il y a toujours moyen de rattraper le coup en parlant, bien entendu. Et bon, dans certains cas très précis, si vous vous êtes éloigné d'une personne toxique ou si vous êtes en train de le faire, tant mieux. Hein. Voilà, vous avez le soutien de certaines personnes justement qui peuvent vous aider
à vous détacher de personnes qui ont une mauvaise influence comme ça. Et d'un autre côté, moi ce que je ressens, ce sont aussi de belles rencontres entre certaines personnes, donc qui peuvent vraiment apporter un plus dans la vie, donc rencontre amoureuse, rencontre amicale, rencontre professionnelle. Mais écoutez toujours votre petite voix intérieure, raisonnable et en même temps qui sait répondre à votre attente, hein, à vos attentes. On retrouve le 3 ici. Donc là, on a une forme de communication qui va encore à un stade plus subtil. Voilà. Eh bien, mes chers amis, je vais vous laisser là. J'espère avoir bien fait le tour. Donc cette formule est plus courte, hein. Je dispose de moins de temps qu'avant, comme vous pouvez l'avoir constaté. En tout cas, préparez-vous à des tas de changements. On a commencé avec la fin d'un grand cycle avec le monde, hein, quelque chose, des victoires personnelles, des choses qui font que l'on avance. On a le changement ici, on a des protections, donc aussi bien des protections de gens en vie ou même d'institutions, hein, dans certains cas, que la protection de l'au-delà, de l'univers. Voilà. Alors, misez tout, hein, sur vos projets, votre réussite professionnelle, personnelle. Je sens qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour les gens qui s'occupent de beauté, d'instituts de beauté, de choses comme ça. Voilà, ça me vient comme ça aussi. Tout ce qui est en relation avec le bien-être, le corps et la détente. Voilà. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.